Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le premier numéro de 2013, avec à la une les hausses de tous les tarifs publics, de la bière, etc., etc., et la hausse extraordinaire du SMIC à 0,3%. La page 2 pose les bonnes questions, mais où donc le gouvernement va-t-il trouver cet argent ? Eh bien, parmi la longue liste des priorités de ce gouvernement, il y a la scolarisation des enfants en situation de handicap, etc., etc., etc. En page 3, un reportage sur la manifestation monstre de 3000 personnes avec une centaine de maires contre la métropole de Marseille. Dans la manifestation, que disent les participants? On craint des mobilités forcées et des centaines de suppressions d'emplois. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls à battre le pavé, puisque, à Paris, 1000 instituteurs ont manifesté contre le projet de réforme des rythmes scolaires présenté par Payan et Delanoë. Sur la même page, la grève des personnels de France Télévisions, avec des personnels venus en masse de province, et un taux de participation record, tout ça pour le maintien des emplois. Grève en France, mais aussi grève dans d'autres pays comme en Grèce, où le ministre de l'Administration et de la Réforme a provoqué un tollé en exigeant des communes la liste complète des employés municipaux et de leurs fonctions. Résultat, une grève de 48 heures pour exiger le retrait de cette réforme qui menaçait leurs emplois. Comme vous le lirez en première page de ce journal, le SMIC a été augmenté. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que M. Bernard Arnault, première fortune de France, a gagné 15% d'augmentation sur ses 21 milliards. Effectuons un petit calcul rapide. Il faudrait 5 millions d'années pour que les gains d'un smicard équivalent aux gains de M. Bernard Arnault cette année. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.